terre aux multiples visages, nord, sud, île, loyauté, des trois provinces sont l'image de ta grande diversité. Amis d'écrivains du Caillou, bonjour. Bon, vous êtes un peu étonnés de me voir en vidéo, mais c'est une nouveauté aussi pour moi, c'est la première fois que j'en fais une. Je viens d'acquérir un smartphone, c'est aussi une première. Je me suis dit, acquérir un smartphone en cette période, ça va être utile pour enregistrer mon pass sanitaire. Et puis comme la vidéomania est en plein boom sur le territoire, je me suis dit, je vais pouvoir faire des vidéos. Alors j'essaye, je fais ma première vidéo pour vous parler littérature. Donc écrivain du Caillou aura peut-être une chaîne YouTube bientôt. En tout cas, je viens de récupérer mon sillage. Vous voyez, sillage Océanie, vous voyez, c'est de cela que je vais vous parler. Sillage Océanie, un ouvrage collectif de l'association des écrivains qui devait être présenté au silo, malheureusement annulé, et que vous pouvez quand même acquérir en librairie, il est disponible. Et puis c'est un bon moyen de faire connaissance avec un maximum d'auteurs en une seule fois. Donc je suis content d'avoir collaboré à ce numéro, et je vais vous parler de ce que j'ai écrit. Avant tout, vous voyez, j'ai pris le look OPJ Pacifique pour ma première vidéo. Tant qu'à faire du cinéma, autant se mettre en tenue. Et voilà, donc je vais donc vous parler de ma nouvelle qui s'appelle Un Auguste sur les bancs du Congrès. Page 159. Page 159, elle est classée dans la catégorie essai. Essai pourquoi? Parce que sans être quelque chose de philosophique ou de moralisateur, c'est quelque chose qui parle du vivre ensemble, hein, et qui connaît bien avec le thème. Tressons le monde. Enfin, moi j'ai tressé la natte puisque j'ai voulu rester en Nouvelle-Calédonie. Donc cet essai m'a été inspiré par trois choses. J'espère que vous allez l'apprécier quand vous allez lire cet essai. Par premièrement un film, Le Pont. Le Pont, c'est un film de guerre qui date de 1959. Je devais avoir 10 ans quand je l'ai vu. Un film très émouvant, un film de Bernard Vicki qui raconte l'histoire de jeunes garçons de 16 ans enrôlés par la Wehrmacht pour défendre l'Allemagne envahie par l'armée alliée. Et ces pauvres malheureux garçons, croyant que leur mission était primordiale, défendent un pont et se font tuer. À l'époque, quand on a 10 ans, voir des enfants mourir, ça m'avait beaucoup touché. Et donc j'avais ça dans un coin de ma mémoire. Et puis en 2013, j'ai lu Effroyable Jardin de Michel King. Alors, c'est un court roman, 62 pages, je crois me souvenir, qui raconte une histoire qui se passe en 1942, une histoire d'un sabotage qui tourne mal, où les Allemands prennent des otages en représailles. Ça se passe dans le nord de la France. Alors ça aussi, ça me parle parce que ma famille est originaire du nord de la France. Et ils sont jetés dans une fosse, ces otages, sauf que ces otages, en fait, il y a un des saboteurs dans les otages. Et les prisonniers sont gardés par des soldats, et un des soldats qui garde ces fameux otages dans cette fosse, c'est Bernard Vicki, auteur du film Le Pont. Un auteur-réalisateur d'origine suisse-allemand qui a fait la guerre sous l'uniforme allemand. Et ce soldat allemand, pour les distraire, fait le clown. Il fait le clown, il parle parfaitement français parce que c'est un Belge en fait, et
il fait le pitre. Il fait le pitre, c'est pour ça que le lien avec mon titre en Augustin. Il fait le pitre pour distraire ces fameux otages qui pensent être fusillés assez vite. Et le hasard fait que c'est l'auteur c'est le futur auteur de nombreux ouvrages et un acteur. Et donc il fait le clown. Et dans ces otages qui ne seront pas fusillés, un des otages a été très marqué par ce clown, Et quand il voulait contester la bêtise des gens, en fait, il faisait le clown, il se déguisait en clown. Et son fils, ça l'énervait de voir son père en pitre. Donc ça, c'est le sujet de l'œuvre de Effroyable Jardin. Donc, mais quand ils sortent du film, puisqu'ils vont voir le film Le Pont en famille, en sortant de ce film, son oncle lui raconte l'histoire du sabotage et l'histoire de ce soldat allemand. Et ce qui fait comprendre au garçon que son fils avait une bonne raison de se déguiser en Auguste, par exemple, pour aller au procès de Papon. Donc c'est une histoire à tiroir, hein. Le roman de Michel Keane, le Pont, Bernard Vicky, et un lien également avec la Calédonie, parce que quand j'ai lu ce Effroyable Jardin, c'était en 2013, je crois, et il venait d'y avoir une fameuse polémique autour des poilus, les poilus de Conet, le poilu kanak et le poilu blanc. Et ça m'a vraiment inspiré, marqué, parce que se disputer, ne pas s'entendre, quand on est sous un uniforme, qu'on soit noir ou blanc, on subit les mêmes sévices. Donc c'est le thème de mon essai. Donc c'était, si vous vous rappelez bien, l'histoire des poilus, c'était pour l'armistice à Conet, un 8 mai. Donc ça avait fait beaucoup d'histoire. Et moi, j'ai rebondi là-dessus en écrivant cet essai pour parler en fait du vivre ensemble. Du vivre ensemble et pas seulement. Parce que j'avais des souvenirs de guerre. Mon grand-père a été déporté. On parlait beaucoup de guerre et ma grand-mère qui avait été seule pendant la guerre, pendant que mon grand-père était déporté à Sagan, au camp 8C, c'est le camp de la Grande Évasion, en Silésie. Et donc, ma grand-mère me parlait, quand j'avais été en vacances la première fois, après être venu tout jeune en Calédonie, elle me parlait de ses souvenirs et de la guerre. Et elle me parlait des Noirs. J'ai jamais vu autant de Noirs qui avaient soif, qui passaient en colonne de prisonniers sous mes fenêtres. C'est dans le nord de la France, hein, des maisons en briques rouges, comme le film qu'ils ont fait d'Effroyable Jardin se passe à Douai. Michel Keane est un nordiste. Donc ma grand-mère me parlait, j'avais jamais vu autant de Noirs, Mansioufio, avec son accent du Nord. Et donc en fait ça me reliait, ces souvenirs m'ont relié aussi avec le Pacifique, parce que ces Noirs qu'elle voyait, elle, qu'elle n'en avait jamais vu autant, c'était des tirailleurs, des soldats qui venaient de nos colonies, en fait. Vous voyez le lien, le monde est petit. Donc, ma première vidéo, Sillage d'Océanie, ma nouvelle, un Auguste sur les bancs du Congrès. Alors là, je vous dis pas pourquoi, hein, vous le découvrirez en lisant et pourquoi sur les bancs du Congrès. Et donc, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous souhaite aussi d'aller régulièrement sur mon blog Écrivain du Caillou sur Overblog. Et je vous dis tata mes amis.